voici une rapide vidéo de présentation de Lidospi qui est accessible uniquement avec login et mot de passe quand on clique sur connexion sur lidospi.fr. Là, je me connecte avec un login de psychiatre. Ce que je vais faire, c'est rechercher un lit disponible pour un patient qui habite rue Cambon, par exemple, à Paris. Quand je clique sur l'adresse, s'affiche l'adresse de mon établissement en blanc. En bleu, c'est l'adresse du patient, si vous avez une légende. Et quand je clique sur valider, je vois dans un rayon de 25 km les cliniques qui ont des lits disponibles. Quand je clique sur soit la puce de la clinique, soit sur le nom de la clinique dans la liste à côté, j'ai toutes ces informations. On peut filtrer les cliniques selon pas mal de critères. Est-ce qu'on souhaite une hospitalisation complète ou une hospitalisation de jour? Est-ce qu'on souhaite des cliniques qui ont uniquement de disponibilité immédiate ou sur liste d'attente? Est-ce qu'on souhaite élargir ou raccourcir le rayon de recherche? Est-ce qu'on souhaite, par exemple, une hospitalisation pour un jeune adulte? Est-ce qu'on souhaite une hospitalisation pour des troubles des comportements alimentaires, par exemple? Dans une clinique qui fait de la sismothérapie. On applique les filtres et ne s'affiche à l'écran que les cliniques qui correspondent aux critères. On peut zoomer, dézoomer sur la carte. Et quand on clique sur la fiche clinique, on a toutes ces informations. Les coordonnées, l'offre de soins qui correspond vraiment à l'offre médicale, les spécialités, les médecins qui y travaillent, les ateliers thérapeutiques éventuellement, etc. Toute la partie indication préférentielle, c'est-à-dire les pathologies qui sont traitées, les expertises spécifiques de la clinique et d'éventuelles contre-indications. La partie présentation d'établissement montre, on va dire, le confort hôtelier. Est-ce qu'il y a un parc, les installations, des photos ou autres. Et la partie modalité de prise en charge administrative, c'est vraiment le processus d'admission du patient dans la clinique. Pour terminer, si vous voulez contacter les cliniques, il est possible de les contacter par téléphone ou d'envoyer une demande d'hospitalisation. Une fois que le formulaire est rempli, voyez, il y a 5 étapes assez rapides. La demande d'hospitalisation apparaîtra dans la partie Mes demandes, avec des demandes en cours ou les demandes qui sont historiques et archivées. Le suivi des demandes est assez simple, il suffit de cliquer sur la demande et vous voyez à la fois les caractéristiques de la demande et l'évolution de la demande. Ce sont des éléments qui sont remplis par les cliniques et qui permettent de dire à partir de quel moment la demande est acceptée, refusée, s'il y a des éléments bloquants ou autres. En tant que prescripteur, un psychiatre prescripteur, vous pouvez annuler la demande en justifiant la raison pour laquelle vous annulez la demande ou faire des commentaires. Je m'arrête là, j'espère que ça aura été clair et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. À très bientôt.